flamme s'est allumée dans un cœur du Bénin. Ce cœur a tenu cette flamme et l'a partagée avec d'autres cœurs aussi assoiffés. Assoiffés pour la cause du royaume. Un royaume dont le roi doit régner dans cette nation, le Bénin. Au fil des années, cette petite flamme a commencé par prendre de l'espace et a gagné du terrain. C'est cette flamme qui nous a conduits ici. Elle s'est encore enflammée et rien ne va l'arrêter car elle prend de l'ampleur. C'est cette flamme qui vous a atteint et va envahir tout le Bénin pour Jésus. Et c'est à cause de cette flamme que nous pouvons chanter Hosanna. Hosanna, une flamme est née et embrase les cœurs pour le Christ Jésus. Hosanna, Bukale, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Bukale, Atita, Alléluia, Hosanna. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. 10e édition du programme de louange, d'adoration et de proclamation Hosanna Night organisé par Hosanna Ministry. Bondée et pleine à craquer, la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou au Bénin s'est vue honorée ce 9 janvier 2024 par la tenue du dit programme inouï. Venue de partout, c'est une assistance bien parée, enjouée et allègre qui a répondu présent pour honorer le Seigneur, lui crier Hosanna et proclamer sur le Bénin et le corps du Christ de poignantes déclarations. Rokose, Ekemaya, Ramababa, Ekandama, Ekandarianaba, Ekasa, Ekasa, Ekose, Rekose, Rohite, Maïte, Kedere, Mayase, Ramababa, Ekatana, Ekobrababa. Yes, we will go. Moments de communication et d'exhortation ont meublé ce programme tenu par d'éminents hommes de Dieu, dont le patriarche Ernest Wéounou. Alléluia. Le Dieu que nous adorons, 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 le Dieu que
est le Dieu vrai et fidèle. Alléluia. Si tu ne parles pas, tu vas mourir. Et bien aimé, tu dois parler. La parole de Dieu est dans ta bouche et Dieu n'attend seulement que tu te lèves et que tu parles pour que les choses changent. La 11e année ne peut pas se faire dans les 4 murs. Parce que le Bénin a besoin de plus de justes. Plus de justes. L'Église doit accepter de sortir des 4 murs. Parce que la lumière n'est pas faite pour rester là où il y a déjà de la lumière. La lumière est faite pour aller là où il y a les ténèbres. Alors c'est vrai qu'à l'extérieur, les ténèbres vont s'épaissir, c'est vrai. Mais on a un Dieu qui est magnifiquement grand. Capable d'ouvrir des portes là où on dit qu'il n'y a pas de porte. En honneur à l'éternel Dieu, des moments de louange et d'adoration intenses les uns que les autres ont épicé cette célébration qui fut un havre de bénédiction inédit. Des programmes comme Hosanna Night revêtent une importance très capitale pour le salut des âmes au Bénin. Ceci est expliqué ici avec un accent mis sur la particularité de cette 10e édition. La louange occupe une place importante parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges. Donc la meilleure manière de faire descendre Dieu, c'est dans la louange. Vous savez, dans la prière, vous pouvez manifester l'intervention des anges, mais quand vous louez Dieu, Dieu même descend. C'est pour ça que quand vous allez par exemple dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que lorsque Pierre était en prison, la Bible dit que l'Église montait des prières pour lui. Et Dieu a envoyé un ange. Mais quand Paul et Silas étaient en prison, la Bible dit qu'ils ont loué Dieu. Et c'est Dieu même qui est descendu. Et ça nous indique que en fait, Dieu siège au milieu des louanges. Les fondements de la prison ont été ébranlés, les portes de la prison se sont ouvertes, simplement parce qu'ils ont loué Dieu. Quand on loue Dieu, Dieu même descend. Et donc, la meilleure manière en fait de faire descendre Dieu, c'est la louange à Dieu. La louange nous permet d'expérimenter Dieu. Et quand Dieu descend, Dieu agit. Et quand Dieu agit, les âmes sont sauvées, les vies sont transformées, les vies sont renouvelées. Et donc la louange, en fait, plus particulièrement au Bénin, quand on sait un peu l'atmosphère spirituelle de notre pays, c'est important d'avoir des événements comme Hosanna Night qui permettent en fait de recommander la nation entière à Dieu pour que cette nation-là soit sauvée. La Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc lorsque vous reconnaissez la présence de Dieu dans une nation, vous êtes en train de gagner en fait cette nation à Dieu. Et voilà pourquoi la louange, en passant par Hosanna Night, est un moyen efficace. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici, qui ne sont peut-être pas des chrétiens, qui sont juste venus parce qu'il y a un événement, voilà, et qui viennent adorer. Et des vies ont été certainement sauvées ce soir. Donc la louange, en fait, comme moyen d'attraction, mais en même temps moyen d'expérimenter Dieu pour le salut des âmes. La louange pour le salut des âmes au Bénin a une très grande place. Habituellement, on ne le remarque pas parce que
Nous sommes dans une nation où, vous savez, beaucoup plus d'idolâtrie et tout. Donc le cœur n'est pas vraiment circoncis, le cœur n'est pas vraiment disposé pour Dieu, le cœur n'est pas vraiment attaché à Dieu. Du coup, on peut passer des heures sans pouvoir chanter, adorer, sans pouvoir vraiment adorer Dieu. Or, Dieu dit que ce peuple qui s'approche m'honore du bout des lèvres. M'honore du bout des lèvres. Dès que le cœur vraiment est dans l'adoration, ça impacte les cœurs, les vies. Dès que le cœur est connecté à Dieu dans l'adoration, franchement, toute personne qui écoute cette musique ressent une nouvelle vie. Vous voyez, une nouvelle vie. Et lorsque l'apôtre Paul a fini de prêcher, il n'a pas demandé aux gens de donner la vie à Jésus. Quand il a fini de communiquer le message du salut avec la puissance de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont demandé eux-mêmes, qu'allons-nous faire? Maintenant, voilà, on a entendu qu'est-ce qu'il nous dit. Et puis je crois que si l'Esprit de Dieu vraiment est dans cette musique gospel et dans ce que nous faisons là, forcément les filles seront transformées. On ne va même pas demander à quelqu'un viens à Jésus, mais déjà il écoute la musique et il sent que non, il y a une puissance dans cette musique, je dois aller vers cette puissance. Bénis, heureux et jovial, les invités expriment de vive voix leur joie et satisfaction. Franchement parlant, j'ai vraiment aimé surtout le jeu de lumière qu'ils ont eu à faire, ils ont allumé les bougies, franchement, ça m'a vraiment ému, ça m'a émerveillé quoi. J'étais vraiment joyeux dans mon bain. Et surtout le batteur qui frappait, franchement ils ont assuré. Et nous les invités, nous les participants aussi, on était vraiment contents. C'est waouh! Et j'acclame fort l'équipe, sincèrement. Bref, moi je dirais que primo j'étais indisposée, mais quand je suis venue, j'ai dansé, j'ai vraiment dansé. Bon, je ne m'attendais pas à ça, j'ai fait l'effort, j'ai dansé et regardez, je transpire même. Donc je dirais que Dieu a quand même fait un miracle pour moi. C'est quand même une grande joie de voir que toute nuit est dédiée à un événement qui célèbre le Seigneur, qui manifeste toute la joie autour de notre Seigneur, Dieu qui nous a consacrés et envoyés et armés pour pouvoir donc de le célébrer. Et spécialement ce 10 janvier qui pour nous est symbolique, où quelque part d'autre, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Nous décidons carrément de passer toute une nuit à la présence du Seigneur, le célébrer, le magnifier. Je pense que c'est quand même un grand sujet de joie et il faut avoir toutes les raisons donc d'être en joie parce qu'on est en la présence de Dieu. Voilà. Ils ne sont pas restés en marge de convier pour une prochaine occasion le peuple de Dieu et la population béninoise. Voilà, aujourd'hui, je le disais avec des amis tout à l'heure, Hosanna Night occupe une dimension prophétique pour la nation béninoise. C'est clair qu'au départ, quand les organisateurs le lançaient, ils n'avaient pas forcément cette interprétation prophétique que ça. Mais aujourd'hui, quand on regarde que ça se passe à la veille d'un 10 janvier au Bénin, eh bien, je pense que c'est un moyen que le corps de Christ a aujourd'hui d'élever en fait un sacrifice à Dieu, un sacrifice de louange à Dieu pour implorer la grâce de Dieu en fait sur notre nation. Et moi, je dirais, si l'année prochaine, Dieu fait grâce, je voudrais que l'Église entière en fait se réunisse et prenne conscience en fait de ce que Hosanna Night est comme un autel en fait sur lequel nous élevons en fait la nation entière à Dieu, pour que la grâce de Dieu repose sur notre nation et que notre nation puisse expérimenter l'essor, le développement que nous attendons tous. Nous invitons le corps du Christ à s'unir à nous, parce que cette affaire n'est pas que pour certaines personnes. Nous faisons cela de manière symbolique, la plupart du temps un 9 janvier, pour réellement plaider le cas du Bénin devant le Seigneur. Et ce n'est pas une affaire d'une dénomination, c'est une affaire du corps du Christ. Et il faudrait que tout le monde se rallie au mouvement et pour que ça puisse grandir et avoir un impact retentissant dans ce pays. Tout était bien, la joie, l'euphorie, le Seigneur glorifié et exalté, sa suprématie invoquée sur le Bénin et les vies. Le cap est jeté pour l'édition prochaine.